Je m'appelle Léa Griton, je rentre en 3e année de thèse au laboratoire d'études spatiales de l'Observatoire de Paris et je travaille sur des simulations numériques. Ça veut dire que je reconstitue dans l'ordinateur l'interaction du vent solaire avec des magnétosphères planétaires. Donc le vent solaire, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est un plasma qui est éjecté du Soleil en permanence à plus d'1 million de km/h, qui arrive sur la Terre par exemple, entre autres aussi sur notre planète évidemment. Il est conducteur d'électricité, donc il est guidé par le champ magnétique et quand il contourne le champ magnétique de la Terre, par exemple, ça produit les magnifiques aurores boréales que vous voyez sur cette photo. Et nous, on l'étudie non pas sur la Terre, mais sur les autres planètes qui ont elles aussi un champ magnétique et donc suffisamment puissant pour soutenir une magnétosphère. Là où ça devient intéressant de comprendre l'interaction entre les deux, c'est que donc le vent solaire, il arrive ici sur la gauche, il transporte lui-même un champ magnétique dont les lignes sont représentées ici en jaune. Et donc moi, mon travail, c'est de comprendre comment ces lignes de champ magnétique vont se reconfigurer quand elles rencontrent le champ magnétique d'une planète et comment le plasma, la dynamique du plasma va s'organiser autour de la planète due à la configuration du champ magnétique. Pour ce faire, je travaille donc avec des simulations. Donc on définit un domaine de simulation qui est chez moi sphérique. Et donc je fais une décomposition spatiale de l'espace. Et l'ordinateur résout les équations ensuite de petits pas de temps en petits pas de temps pour arriver à une situation stationnaire ou pas, mais pour donc nous permettre de comprendre ce qui se passe parce que ce sont des équations non linéaires qu'on ne peut pas résoudre à la main. Donc ma thèse s'est organisée autour de 3 axes. La préparation de la mission Bepi-Colombo, dont je vais vous parler, bien sûr. La compréhension des magnétosphères en général, et je me suis particulièrement intéressée à l'influence de la rotation rapide des planètes. Et ensuite, mon but ultime de cette année, ça va être de faire des simulations d'Uranus, parce que, comme je pourrais peut-être vous l'expliquer, c'est un cas particulièrement fascinant. Donc Bepi-Colombo, c'est une mission spatiale qui part l'année prochaine en direction de Mercure, arrivée 2026 si tout se passe bien. Et donc c'est la première fois qu'on va avoir une sonde spatiale entièrement dédiée à l'étude de la magnétosphère de Mercure, et donc on attend des résultats extrêmement intéressants. Pour l'instant, on a uniquement des données de la mission, enfin quasiment uniquement des données de la mission Messenger, mais qui nous a laissé énormément de questions. Par exemple, on a un doute entre 2 modèles de champ magnétique, un modèle dipolaire, donc avec 2 oreilles ici, fait par Anderson en 2011, et un modèle quadripolaire avec 4 oreilles. Et donc j'ai fait des simulations avec les 2 modèles de champ magnétique. Quand je compare mes données de simulation avec, par exemple, les données de Messenger le long d'une orbite qu'on voit ici, les 2 modèles, donc le champ magnétique c'est la courbe rouge, en trait plein c'est Anderson, en trait pointillé c'est Richer, les 2 sont déjà très similaires et en plus ils collent pratiquement parfaitement bien avec les données de Messenger, mais c'est normal puisque c'est les données qui ont permis de faire les modèles. Par contre, quand je mets la future orbite de Bepi-Colombo, je spoil, dans les données, qui est complètement différente de celle de Messenger et qui aura des instruments beaucoup plus adaptés à l'étude du plasma. Là, on voit tout de suite que les différences de modèles donnent des résultats complètement différents, donc la discrimination va être très rapide. Le deuxième axe de ma thèse, c'était quid des planètes qui tournent très vite, parce que quand l'axe du champ magnétique est décalé par rapport à l'axe de rotation et qu'en plus les planètes tournent très vite, c'est-à-dire les planètes géantes tournent très vite, eh bien là, ça pose des problèmes parce que le champ magnétique des planètes géantes est très très fort. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que sur les cases les plus petites, là, près de la planète, les changements d'un point de maille à un autre sont très importants. Or, en simulation numérique, quand on a des changements trop importants, ça peut aussi entraîner des erreurs très importantes. Et donc, il fallait trouver un moyen de résoudre ce problème. Et donc, j'ai passé une partie de ma thèse à adapter le code de simulation qu'on utilise en Europe, il y en a 3 ou 4 dans le monde, pour pouvoir faire donc des planètes en rotation rapide en limitant les erreurs. Donc là, c'était une simulation de Saturne, par exemple. On voit les flèches, c'est la dynamique du plasma. Donc on voit que près de la planète, la rotation influence effectivement la dynamique du plasma. Les courbes de couleur, c'est la densité. Donc on voit le choc en amont. Enfin bref, ça je pourrais vous en parler pendant les questions. Et le dernier aspect donc, que j'aimerais beaucoup faire, c'est donc des simulations d'Uranus. Donc ça, c'est un brouillon de simulation. Donc ici, on a un dipôle qui tourne autour de l'axe de rotation d'Uranus qui, en 1986, était dirigé vers le Soleil, et avec un angle particulièrement important de 60 degrés entre le champ magnétique et l'axe de rotation. Et donc en fait, c'est une magnétosphère dont la configuration change en permanence. Et donc je suis en train de trouver des paramètres plus adaptés pour pouvoir étudier ce qui se passe dans la queue de la magnétosphère. Voilà, donc pour l'instant, les 3 axes, c'est plutôt bien parti. Je ne sais pas où j'en suis au niveau du temps, mais je voulais vous remercier, le jury, le public, mes directeurs de thèse, Philippot et Michel, et l'Observatoire de Paris, le LISEA, le CNES qui paye la moitié de ma thèse, et leurs partenaires. Et bien sûr, merci pour l'organisation du concours. Voilà.